Bon jeudi, on est le 4 mai, bienvenue. Regardez ce beau paysage-là, hein? C'est un peu comme ça que je me sens quand je rentre dans l'atelier où on fait nos gaufres, hein? Ça sent bon, j'imagine dans un, dans un party qui ressemble à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Avez-vous déjà goûté à nos gaufres? Mélilo, Mélilo, c'est une vanille boréale, hein? Hey, je vous parle de quoi aujourd'hui? Olivier Primo. Ben oui, des petits coups de feu dans son condo. Ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Les bonnets rattrapage, quand tu veux vendre la crème glacée, tu ne deviens pas premier ministre. Hein? Une nouvelle institut au Québec. La route, ça se partage. Les piétons et les cyclistes sont enragés. Hein? Déplacement de fonds, on va parler de ça à la bourse, hein, parce que y a-t-il une récession? Pas une récession? On va tout jaser de ça, C'est le temps de faire un like, ça sert à ça. Quand je vous demande, vous le faites, merci. C'est une grosse. Essayez de vous abonner. Ben, j'ai une énigme avec ça. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je sais que vous allez vous en souvenir. Des fois, c'est des énigmes ou des parts d'histoire. Le 4 mai 1932, il est accusé et emprisonné dans une prison d'Atlanta, mais il était trop puissant. Donc, on l'a déménagé dans une prison qui n'est pas la prison de Londres. On l'a emprisonné dans une autre prison qui est très célèbre, que j'ai déjà visitée. Hein? Ça, c'est moins drôle. Hein? C'est moins drôle. On commence avec une nouvelle. Olivier Primo, il est à Miami en ce moment. Et son condo vient d'être des coups de feu dans son condo. Est-ce que c'est un accident, que c'est pas un accident? Il semble minimiser, mais tabarnouche. On minimise pas des coups de feu dans une maison, hein, que ce soit un accident ou pas. Moi, depuis qu'il s'est lancé dans la pizza, il y a une pizzeria qui s'appelle Slice Gang, hein, il y a une chaîne de pizza. J'ai fait comme, oh, s'il y a même une place que ça ne me tente pas d'aller jouer, dans des plates-bandes, c'est bien là-dedans, j'ai hâte de voir. Le problème, c'est que ça peut endommager son brand. Hein? Donc, il n'y a personne qui va être associé avec des coups de feu. Là. Personne. Donc, j'espère que c'était pas lui qui était visé. Hein? Puis que ça recommencera pas, parce que c'est vraiment pas drôle, mais tu sais, à toutes les fois que tu regardes des cocktails Molotov dans la pizza, ils sont tout le temps impliqués. Il y a toujours des problèmes avec la pizza. Fait que moi, je vous ai présenté une recette de pizza. C'est au manchego et à l'olive noire, mais c'est plus loin que je vais aller si vous faites des recettes, là. J'achète ma pizza. Un employé sur 4 va être remplacé par l'intelligence artificielle et c'est de plus en plus sérieux. IBM qui vient de mettre sur pause 7200 employés qui ont décidé de ne pas embaucher. L'affaire, c'est que, moi, je vous le dis, regarde, dans mon entreprise, là, c'est 2 personnes que ça remplace, peut-être même 3, au point de vue faire des recettes le plus rapidement possible et aussi, bien entendu, pour faire le Search Engine Optimization. Je vous en parle régulièrement pour que vous n'ayez pas peur. J'aime ça. Autant que je vous partage les bons côtés et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat et de bâtir une entreprise puis la maintenir, bien aussi, comment on gère l'interne. L'intelligence artificielle doit faire partie de vos vies. Et j'ai hâte de voir, au point de vue gouvernement fédéral, provincial, est-ce qu'ils vont l'embrasser? Est-ce qu'ils vont regarder ou ils vont prendre des comités? Regardez bien les syndicats grimper des rencarts. Hein? Ça? Des brancards, je pense. Hein? Regardez bien les syndicats capoter avec ça. Vous dites non, ça prend un moratoire, il faut faire attention, des coûts que la propriété privée. Et il faut le regarder d'une façon. Et tu sais, quand je vois que Fitzgibbon fait un sommet, il ne faut pas regarder un sommet sur comment limiter l'AIA, il faut faire un sommet comment l'utiliser le plus rapidement possible. Si moi, ça m'a sauvé au point de vue avancé, là, puis au point de vue sauver des salaires, je peux facilement dire que depuis le mois de... Puis je suis petit, là, hein, l'équivalent de 2 salaires, mais des salaires dans les gens d'administration, comme ça, on parle de quoi? 60, 70, 80 000 peut-être, mettons 70 000. Donc, j'ai sauvé à peu près plus les avantages sociaux rapidement cette année, grâce à l'intelligence artificielle,
près de 200-250 000 en salaire potentiel pour avancer aussi rapidement que je le suis, tout simplement. Hein? Fait que définitivement qu'un emploi sur 4 est menacé d'ici 4 ans et il va falloir que le gouvernement regarde le pied joint parce qu'il y a beaucoup de tâches administratives, entre autres, qui peuvent être remplacées. Puis maintenant, il y a des robots, hein? Agent GPT, il ne faut pas embarquer ça tout de suite dans le gouvernement, on s'entend, mais il faut le regarder et de façon sérieuse et non pas de façon d'avoir peur, mais de voir comment et à quel moment qu'on peut l'intégrer définitivement. Quand tu veux vendre de la crème glacée, là, tu trouves un stand à crème glacée. Tu ne deviens pas premier ministre du Canada. Hein? Parce que Justin Trudeau vient de donner tout, à peu près tout ce qu'il voulait aux fonctionnaires fédéraux. Tu sais, quand tu veux avoir beaucoup de choses, t'en demandes un méchant paquet. Hein? T'en demandes, puis à un moment donné, il en laisse tomber un peu. Tu le savais que tu ne l'aurais pas. Regardez, pour le télétravail, ils voulaient que ce soit dans la convention collective. Ils n'ont pas signé là-dessus, les syndicats, parce qu'ils s'attendaient très bien que j'aime peut-être pas tellement les syndicats de leur façon qu'ils négocient, mais je les considère pas imbéciles non plus. Donc, ils ont tiré large pour avoir le maximum d'argent, puis ils reviendront. La prochaine négociation, ils vont venir, ça va être le télétravail ou rien, plus de l'argent, bien entendu. Mais regardez, c'est toujours du rattrapage. Et à un moment donné, pourquoi rattraper? Hein, parce que la convention collective est échue, mais ça donne quoi une convention collective? C'est juste pour définir les cadres du travail. Et si on donne des bonus à chaque fois, ça marche pas. Il faut arrêter de donner des foutus bonus. Ça a coûté 448 millions de rattrapage. Hein? C'est tout le temps. Le gouvernement fédéral, c'est tout le temps ça. Ah, il y a un ajustement de la langue. OK, rattrapage. Écoute, j'en avais des bonus en 94 sur le rattrapage des langues officielles, là, puis le rattrapage de ci, puis le rattrapage de ça. C'est le mot d'ordre au gouvernement. Tu signes quelque chose, tu vas payer pour le passé. Et ce passé-là, non seulement ça, il s'accumule pour la pension. Hein. Donc, tout doit être fait. Après ça, on chiale que le système de paye Phoenix n'est pas optimal. Je comprends bien. On est tout là dans des exceptions. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais on l'a mis au pouvoir, notre professeur d'art dramatique, qui voulait vendre de la crème glacée. Hein? Bon, c'est le couronnement du Charles-Roi, de Charles, puis est-ce qu'on le garde ou on le garde pas? Hein? Charles, tu es où, Charles? Ben écoute, presque la moitié sont maintenant des républiques de son royaume, hein, le royaume de Charles. Et on la garde, la monarchie, ou on la garde pas. Bon, ceux qui sont en podcast ne peuvent pas le voir, mais je vous dis que 23% des Canadiens disent on la garde, 47% disent on la garde pas. Hein? Les îles Salomon, c'est 34,59. Saint-Vincent et Grenadines, d'après moi, ils ont beaucoup d'argent du prince Charles, eux autres, parce qu'ils ont dit qu'ils le gardaient. Tuvalu aussi, ils veulent le garder. Donc, ouais, c'est... the king and the royal family care a lot about their country. Est-ce que le prince Charles pense à nous? Hein? Ben, Tuvalu dit oui, 72. Donc, d'après moi, il paye beaucoup. Puis le Canada, il dit qu'il pense à nous, un Canadien sur 3. Moi, je pense qu'il ne pense pas vraiment à nous. Il faut arrêter de capoter, là. Faut arrêter de capoter avec ça. On s'en va au Québec. Moi, je vois ça juste divertissant. Et non seulement divertissant, mais juste s'en séparer, c'est compliqué. Fait que regarde, il est une breloque. C'est comme des fois, là, tu regardes là, ta vieille vaisselle que ça fait 8 fois que tu laves, là, qui est dans le... qui est, mettons, les coupes de vin. Là. Je les regarde, du coup, donc, je les prends pas. Ils sont sales. Je les mets dans le lave-vaisselle, c'est à peu près ça. Hein? Fait qu'une fois de temps en temps, il faut envoyer Charles dans le lave-vaisselle. Il va me trouver drôle. Baie-Saint-Paul, les 2 pompiers disparus, il y en a un qui ne savait pas nager. Et là, ça sort déjà un jeune de 24 ans. Un jeune de 24 ans qui voit 2 personnes en détresse. C'est sûr que déjà en partant, il faut... si on voit des gens en détresse, notre esprit, notre instinct dit qu'il faut aller les sauver. Hein? Dans une rivière déchaînée, tu ne sais pas nager. Puis même si tu savais nager, dans une rivière... Moi, je sais nager, là, je suis un très, très bon nageur. Je ne me garagerai pas dans une eau qui est glacée, déchaînée totale. Vous avez vu l'eau qui se passe là-bas. Donc, définitivement, tu ne te lances pas là-dedans. C'est pas parce qu'il ne sait pas nager qu'il s'est noyé. Malheureusement, c'est parce que le courant était trop élevé. Et à un moment donné, il faut que tu regardes ton risque. C'est plus par rapport peut-être à l'âge qu'il faut se poser des questions. Hein?
l'évaluation d'un risque à 50 ans versus l'évaluation d'un risque à 24 n'est pas la même, bien entendu. Hein? On se pense sauveur. Moi-même, je pourrais dire, hey, je sais nager, mais aller les sauver. Et j'aurais peut-être péri non, aussi. Là. Donc, c'était une situation dangereuse. Malheureusement, il y en a 2 qui sont disparus. Mais ce qu'on doit retenir encore, hein, c'est un mur de protection qui a cédé, donc une digue. Et il va falloir se poser de sérieuses... On ne peut pas déplacer le village de Baie-Saint-Paul, là. Mais il va falloir se poser des questions sérieusement. Qu'est-ce qu'on fait derrière des digues? Hein? Regardez, moi aussi, j'ai été inondé solide cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a des dames à castor. Puis vous les aimez, les castors, on l'a sur les Saint-Saëns. Hein? On a notre castor, puis on mange des queues de castor. Puis le castor, il ne faut pas y toucher. Mais le castor fait des sérieux dommages. Et en fait des digues. Mais à un moment donné, quand il y a trop d'eau, il cède. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu plus loin. En amont? En aval? En amont? Après la digue. Donc, moi, j'ai eu un coup d'eau à cause d'une digue qui a cédé. C'est sûr, je connais les barrages de castor sur cette rivière-là. C'est probablement ça qui est arrivé. Parce qu'ils sont chez nous. Je les connais. Je les remplace à chaque année. J'ai une pelle mécanique presque stationnée en permanence à côté pour me donner un coup de pelle à un moment donné. Là. Donc, mais il faut qu'on se pose des questions. Il n'y a pas juste Sainte-Marthe sur le lac. Là. On s'est bâti derrière des digues un peu partout. Puis après ça, ben, on paye le prix. Il ne faut pas relocaliser ceux qui sont là, mais il faut arrêter de faire ça, cependant. Hein? Ah, il y a une nouvelle réforme en éducation. On l'a fait en santé. Là, c'est autour de l'éducation. Mais c'est juste qu'on a, tu sais, je regarde Christian Dubé, Bernard Drainville. J'ai un petit peu plus confiance à Dubé qu'à Drainville pour mener à terme des situations. Je trouve ça bien. Hein? Encore l'imputabilité, la même chose qu'on prend pour la santé. On va le répliquer à l'éducation. Je trouve ça vite de copier un modèle qui n'a pas été testé, ne serait-ce que quelques mois. Mais bon, ça prend de l'imputabilité. Et le ministre va avoir son mot à dire. Donc, c'est sûr que le syndicat va grimper des rideaux encore. Hein. Ils sont déjà en train de grimper dans les rideaux. Donc, ici, on vit on est un peuple qui... Ben, les Français sont pareils aussi, en copie que nous autres. Là. On est un peuple qui n'accepte pas le changement. Il faut toujours être consulté, sinon on capote. Hein. Mais des fois, consulter, c'est que ça arrive pas. Ça change. Les gens ont peur du changement. Il faut l'implanter, mais il faut avoir un bon chef devant pour faire ça. Puis Bernard Drainville n'est pas la bonne personne. Définitivement pas qu'il n'est pas la bonne personne. La route, ça se partage. La semaine passée, il y avait la police qui a fait, et Patrick Lagacé en parle, puis j'avais vu ça, puis je me suis dit, ah ben regardons ça. La police qui arrête les piétons, qui arrête les cyclistes, qui ne respectent pas le code de la route. Hein? Puis là, Piétons Québec, ça honnêtement, là, ils ont vraiment créé ça pour vrai, puis le gouvernement donne des subventions pour ça. Piétons Québec, puis cyclistes, probablement Québec, disent non, ça n'a pas de bon sens, puis les camions. OK. Puis les autos sur la route. Je suis un auto sur la route, je suis un piéton aussi, et je suis un cycliste. Donc, je porte les 3 chapeaux, des fois dans la même journée, puis je pourrais même dire des fois dans la même heure. Hein? Et regardez, hier, j'étais sur le Mont-Royal. Donc, je suis allé chercher mon gars pratiquer à Westmount, puis entre chez nous, puis Westmount, le chemin le plus court, c'est le Mont-Royal. Il y a beaucoup de vélos sur le Mont-Royal. Il y avait un gars qui descendait une côte, donc je le surveillais dans mes miroirs. Hein? Je ne sais pas s'il va être prudent, je ne sais pas s'il dit la route m'appartient, mais ça va des deux sens. C'est pas juste au camion. Le cycliste, moi, quand je fais du vélo, je fais attention. Il y a des places que je ne vais pas. Pas parce que je me dis j'ai le droit, c'est parce que je me dis je suis le plus petit du groupe. Hein? Donc, dans le plus petit, tu fais attention pour te protéger. Ben, je fais attention sur la route. Les cyclistes doivent faire attention. Des traverses pour piétons. Il y a des gens qui traversent la rue, ils regardent pas. Ils regardent pas pantoute. Tu sais, moi, je regarde. Quand même, la lumière est de mon bord. Je regarde pareil. Il y a peut-être quelqu'un dans l'une, peut-être quelqu'un sur son cellulaire, peut-être quelqu'un juste fatigué. Peu importe, OK? On est tous responsables de la route. Et oui, puis les piétons, j'en suis un mauvais piéton à l'occasion. Hein? Je suis un très mauvais piéton à l'occasion, puis des fois, j'en suis un très bon. Et des fois, tu dis, je vais traverser ici, puis là, tu te mets à courir parce que l'auto s'en vient un peu vite. Et l'auto veut te le montrer à l'occasion que tu n'avais pas le droit. Hein? Il y en a qui accélèrent en plus. Hein? En plus, êtes-vous tombé sur la tête? Est-ce qu'on privatise la SAC ou non? Hein? La Société des alcools, pas l'autre, on devrait la privatiser. Il y a des militants de la CAQ qui veulent le faire. Et là,
de suite, les journaux disent mais non, il ne faut pas faire ça, ça nous rapporte 1,5 milliard par année, ça crée 75 000 emplois, puis c'est 15 500 bouteilles importées. Est-ce que, sincèrement, on peut se dire froidement que le modèle de la SAC est le plus rentable? Hein? Quand tu as quelqu'un qui place les bouteilles à 26 piastres de l'heure, c'est parfait, c'est bon. Est-ce que c'est le prix pour payer une bouteille de vin? La réponse est non. Maintenant, est-ce que, moi, ma philosophie a toujours été de créer de la compétition. La SAC n'a pas de compétition. Il y a le vin de dépanneur. Mais à quand? Hein? À quand on laisse, pourquoi qu'on ne laisserait pas la SAC là? On dit, parfait, tu veux te lancer? Lance-toi. Hein? De toute façon, tu vas payer les mêmes taxes. L'affaire, c'est que les taxes, on les paye. Les agences privées payent leurs taxes. Hein? Quand tu importes du vin, là, tu es obligé de passer par une SAQ de toute façon. Donc, on peut faire exactement le même modèle, mais dire, toi, François Lambert, tu tripes sur le vin, le Pinot de Bourgogne. Donc, ouvre-toi ta place et ça s'appellerait les vins de Bourgogne François Lambert. Okay? Je suis installé quelque part sur le Mont-Royal et je tripe, je les connais toutes par cœur. Hein? Je respecte les règles de la SAC et je suis entrepreneur. Mon but est d'en vendre le plus possible, bien entendu. Même si c'est pas bon pour la santé, là, c'est cancérigène, puis on le sait maintenant. Mon but, c'est d'en vendre le plus possible. Si j'en vends le plus possible parce que je suis un très grand connaisseur, hein, et que les gens viennent me voir, parce que regarde, il y a un François Lambert sur Mont-Royal, tu vas le voir, lui, puis le Pinot, là, dans ce coin-là, lui, il va te le trouver. Hein? Tu dis, OK, parfait. Hein? Fait que c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on a besoin de la compétition. Et après ça, avec le temps, que le meilleur gagne. Si c'est la SAC qui est plus performant, ben, on va continuer à aller à la SAC. Et si c'est le chose de privé qui l'est, ben, on va aller là, puis on va aller où est-ce que c'est le mieux pour nous, tout simplement. Ça n'empêche pas d'avoir des règles sur les prix maximum minimum, ça n'empêche pas de payer les taxes, mais pourquoi qu'on n'ouvre pas la porte à ça? Hein? Je parle de Bourgogne, on pourrait avoir de l'Alsace, on pourrait avoir quelqu'un qui tripe sur l'Alsace, puis la Bourgogne, peu importe, tu choisis ce que tu veux, et ton métier, puis tu le fais. Moi, c'est ça que je propose depuis toujours, et je pense qu'il serait salutaire pour tout le monde. Hein? La SAC serait obligée de se pousser dans le derrière. Peut-être que le syndicat aurait les fesses un peu serrées. C'est le syndicat qui dit non ça, et je suis ouvert à ça, à une ouverture vers une semi-privatisation. Même pas. Laissez-le comme ça, privatisez-le pas, permettez la concurrence. Il y a un peu d'insécurité en ce moment dans les marchés et ce qui dit insécurité aussi veut dire que l'or remonte et on peut le voir que l'or remonté en haut de 2000. Donc, c'était baissé. Ça avait baissé un peu, c'était monté à 2040, c'était redescendu à 1981 et là, ça remonte à 2015. Donc, on peut le voir et on peut le voir aussi dans les grands mouvements. Hein? De plus en plus, on sent peut-être pas une récession, un ralentissement. Mais je vais vous en parler un petit peu plus, que moi, je le vois qu'il y en a un par le fait que vous me parlez ouvertement de vos situations puis de d'autres entreprises. Bon, on le voit que les grands, on est rendu à 3 banques aux États-Unis qui ont fait faillite. Hein. Il y a eu la Silicon Valley Bank, il y a eu, c'est quoi l'autre? My God, je suis même pas capable de me relire. Il va falloir que j'apprenne à relire. Je sais pas, il y en a 3. C'est pas grave les noms parce que ça n'existera plus. Hein? Il y a la Republic Bank dernièrement. Puis là, il y en a un autre. Je suis pas capable de lire. Ben, pas capable. T'es un docteur. Je suis un docteur en finance. Il doit me donner des titres, c'est gratis. Donc, il y a 3 banques qui ont changé de main en 3 mois. Il y en a un autre paquet qui marche moins. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt ont monté. Et on le voit que l'inflation se maintient. Malheureusement, hein, ça maintient élevé. Les banques veulent augmenter les taux d'intérêt pour régler ça. Donc, les grands placements disent, OK, parfait, on va délaisser les banques, alors que les banques, dans un système qui est stable. Regardez ce qui se passe au Liban. Hein. Le Liban était un paradis financier. Les banques étaient stables. Bon, on a découvert qu'avec le temps, c'était un Ponzi scheme. C'est que pour maintenir les taux d'intérêt très élevés qui étaient de 7 à 8 % au Liban, ben ça prenait de l'argent qui rentrait de l'extérieur, ce que les expats faisaient.
Puis à un moment donné, ils ont dit, oh, palais, ça n'a pas l'air sécure, cette affaire-là. Ils ont retiré leur argent. Le poteau rose a été découvert et le château de cartes a tombé. Mais là, les gens disaient, OK, regarde, il y a trop d'insécurité, trop de banques qui font faillite parce qu'on a permis de ne pas protéger les dépôts. Ici, les dépôts sont protégés, pas aux États-Unis, et on peut le voir que ça pète. Donc, les mouvements s'en vont vers le consumer goods. Donc, c'est quoi? C'est des pop-corn, Frito-Lay, Pepsi-Cola, ce qu'on boit, café. Tim Hortons vient de rapporter des chiffres qui sont exceptionnels. Donc, on s'en va vers là, la soupe Campbell. Et tout ce qu'on mange, l'argent déplace des banques vers la consommation, mais la consommation nécessaire. Peut-être pas le linge, mais la consommation nécessaire. Donc, c'est là qu'on s'en va, les déplacements d'argent. La caisse de dépôt, tu sais, quand tu parles tout le temps, moi, là, quand je parle tout le temps d'un employé, là, c'est soit qui est exceptionnel ou soit qui est pourri. Hein? Et la plupart du temps, c'est pas mal celui qui est pourri qu'on parle tout le temps. Ah, lui. Ah, puis encore fait une erreur. Ah, puis, tu sais, t'arrêtes pas d'en parler, c'est pas bon signe quand on parle tout le temps de quelqu'un. C'est pas bon signe. Mais là, c'est tout le temps la Journal de Montréal qui était après. Là, c'est la presse qui rapporte que la Caisse de dépôt a investi dans une compagnie qui s'appelle Allied. Vous comprenez, hein? A-L-L-I-E-D. On la connaît ici, c'est une compagnie d'Israël, mais qui maltraite les prisonniers, justement, en Israël, cette compagnie-là. C'est une compagnie de sécurité, j'imagine. Et torture les prisonniers. Et là, la Caisse de dépôt dit, ouais, mais on veut pas ça. Ils sont dans sont aussi dans les paradis fiscaux. Ils ont délaissé le pétrole d'ici. Donc, tu sais, à un moment donné, tu regardes leur gestion, ils viennent de se verser 200 millions, tu sais, de bonus. À un moment donné, il faut que tu regardes ça et tu te regardes, c'est bien mal géré. Puis comment ça se fait que Aymon est encore là, comme si tout allait bien, puis que c'était le kingpin de la place. Ce n'est pas un kingpin. Puis quand t'en parles tout le temps, ce n'est vraiment pas bon signe. Hey, regardez Uber. Uber, ben ça c'est l'S&P 500 qui se maintient. Regardez, si on regarde sur un mois, il n'est pas capable de monter. Il monte, mais il redescend tout le temps à peu près vers 4200. C'est à peu près le plateau qu'il y a en ce moment. Il y a comme un plateau de verre qui n'est pas capable de remonter. Donc, il y a de l'insécurité. Regardez, là, ça a monté beaucoup, puis ça a redescendu ici. Ici, là, ce que je vous montre, là, le deuxième graphique, un petit peu en bas, c'est le sentiment Relative Strength Index, donc le sentiment de confiance envers le titre. Il est très, très beau sur le S&P 500, qui est 500 entreprises. Mais ce qui va bien, regardez, Uber Technologies. Uber n'a jamais rapporté de l'argent. Mais là, l'année passée, on a perdu 4 milliards. Là, ils viennent de perdre 157 millions. Et regardez le titre exploser littéralement, qui est passé de 29 à 37, 30, à peu près 37 piastres. Donc, c'est énorme. Et les gens ont confiance qu'éventuellement, Uber va rapporter de l'argent. Et c'est long, lorsque tu veux bâtir des entreprises aussi rapidement, aussi grosses que ça. Ça fait combien d'années? 10 ans, 11 ans, 12 ans que ça existe, Uber? Ça fait très, très longtemps déjà. Hein? Donc, ben voilà, il se rapproche. Jack Dorsey a vendu Twitter à Elon Musk. Hein? Ben, c'est une compagnie qui était à la bourse, qui était déjà vendue. Il était déjà pré-retraité. Hein? Mais il travaillait sur d'autres choses. C'est quand même spécial qu'il a pu le faire, c'est Blue Sky, qui est un compétiteur différent un peu de Twitter. Normalement, lorsque tu vends en entreprise, tu n'as pas le droit. Tu as comme une période où tu n'as pas le droit de faire concurrence à l'entreprise que tu viens de vendre, ce qui est normal, elle vient de t'enrichir. Donc, ben bon, peu importe, il est capable de le faire. Et là, ben, on le voit, Twitter, qui est tout croche un peu, qui n'est pas à notre goût. Si tu ne payes pas, tu n'es pas vu. Si tu payes, on peut te l'enlever. Il y a des sauts d'humeur. Et là, Blue Sky, c'est pas accessible à tout le monde encore. C'est open source, mais commence à prendre de plus en plus. Puis s'il y a quelqu'un que les gens peuvent bien faire confiance, c'est certainement Jack Dorsey qui a lancé Twitter. J'espère juste que Blue Sky est capable de corriger un tweet qui a déjà été envoyé. C'est pas possible sur Twitter. Encore. J'ai parlé tantôt d'entreprises qui en arrachent. Le mot d'ordre là, pour les entreprises, c'est le cash flow. Hein? Avoir de l'argent en banque. Et il y en a, je ne nommerai pas bien entendu, là, mais hier, j'ai eu 2 personnes avant hier qui m'ont contacté pour me dire « Hey François, telle affaire, serais-tu intéressé? » Il y a des gens qui sont prêts maintenant à vendre leur entreprise parce qu'au point de vue argent. Parce que tu peux avoir une croissance. Et c'est ça dans les moments de ralentissement un peu. Lorsque tu as une croissance et tu n'as pas fait attention à ton cash flow, tu as trop dépensé
Et la croissance coûte cher. Avoir de la croissance, ça veut dire que tu achètes continuellement et tu n'es pas capable de t'en mettre de côté. Puis à un moment donné, tu vas avoir des beaux revenus. Ta capacité de les financer ne sont pas là. Donc, il y a une entreprise qui m'a approché. Il y en a une autre qui m'a dit « Épalaï, j'ai passé proche le dernier mois. » Parce que la plupart des entreprises, ils ne vivent pas un an d'avance au point de vue cash flow. Hein? 1 mois, 2 mois, maximum. Pas tous les 3 mois, on a la TPS TVQ. Il y en a qui ne font pas attention. Hein? Ça m'est déjà arrivé. On s'est adapté, même si je suis un homme d'affaires aguerri. Veuillez accueillir François Lambert, l'homme d'affaires, ancien dragon, aguerri. On me présente comme ça lorsque je donne des conférences. Mais, hein? Ben, comme tout le monde, à un moment donné, je dis, oh, pas là, il faut payer la TPS TVQ. Et maintenant, ben, c'est simple, à chaque lundi, on met de l'argent de côté. On le sait combien qu'on va en payer, on la met de côté. Elle ne nous appartient pas. Et je pense que ça serait sage pour la plupart des entreprises qui ont de la TPS TVQ à payer, de la mettre de côté. Ils n'ont pas l'utiliser comme un cash flow parce que vous pouvez avoir une méchante surprise. Elle ne vous appartient pas. Donc, au bout de 3 mois, lorsque tu viens pour la payer, si tu l'as dépensé, si tu es obligé de faire tes fins de mois en utilisant la TPS TVQ, il y a un problème. Il faut que tu regardes ça. On a vu aussi Café Style Pot que j'encourageais, hein, que j'avais sur mon site depuis longtemps. Bien, il a annoncé cette semaine aussi qu'il arrêtait ses opérations. Et ça, ben, c'est normal. À un moment donné, quand tu es tout seul dans une entreprise, que tu tiens à flot, ben, c'est tough en maudit. Donc, voilà, hein, on va en avoir d'autres des entreprises, des gens qui délaissent. On en voit de plus en plus alors qu'on n'en voyait pas il y a 3 ans. Là, c'est rendu un peu plus normal. On s'en va insolite. En politique, on dit qu'il y a des grands-mères. Hein? Peu importe si tu es un gars ou une fille, tu es une grand-mère parce que tu viens toujours, tu es comme un nuage noir, hein, à côté de celui qui est là. Et tu viens critiquer. Donc, souvent, où tu viens prendre la place. Donc, mettons, Pauline Marois, c'est une belle-mère. Qui d'autre qui est là, qui est encore vivant, comme ancien premier ministre? Bouchard. Lucien Bouchard est une belle-mère. Hein? Dans l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas grand-femme, on les appelle les grands-pères. Et là, le grand-père de l'intelligence artificielle chez Google, alors que c'est pas eux autres qui sont les premiers, se retire à 74 ans quand même. Hein? Parce que là, on en a des vieux de la technologie, là. Qui étaient hot, mais qui sont rendus à 75 ans. Il se retire et il a peur de l'intelligence artificielle qui appelle son bébé. Ici, on a Woshua Bengio qui dit que c'est son bébé aussi, l'intelligence artificielle. Pas lui, mais qu'on a des kingpins. C'est comme le bébé à tout le monde. Hein? Dès que quelque chose fonctionne, il y a toujours quelqu'un qui a eu l'idée avant. C'est pas comme ça. Hein? L'intelligence artificielle, est-ce que ça fait peur? Ben oui, ça va tomber dans les mains de gens qui vont mal l'utiliser. C'est normal. C'est normal. Mais c'est pour ça qu'il y a toujours des nouvelles technologies. Tu sais, avant, là, il y avait de la fraude avec les dollars. On l'a changé dollars, la façon qu'on les a fait, pour ne plus. On a enlevé les 1000 piastres. Et c'est comme ça. Hein? Maintenant, c'est plus virtuel. Il faut faire attention avec le Bitcoin puis toutes les monnaies virtuelles. Il faut faire attention aux nouvelles technologies. Mais ça ne les enlèvera pas de là. Un coup qu'ils sont là, regardez, le crypto n'est pas à veille de disparaître. Là. Le rêve d'être milliardaire avec une pièce est pas mal passé. En parlant de milliardaire, tu sais, j'ai vu ça hier. Passer sur Instagram, 2 personnes qui se pensent. Tu sais, ils garochent encore le mot milliardaire en 2023. Nous sommes les futurs milliardaires de la santé. Hey, calme-toi, man. Calme-toi. Tu fais peut-être une belle vie, tu as peut-être des bons revenus, c'est peut-être cool ta vie, mais tu sais, il faut arrêter de penser que le milliard est facile. Puis tant mieux si les gens le rejoignent. Là. Mais bâtir 1 milliard, hein? Il y a une différence entre avoir une entreprise qui est capable de rapporter $1 million, qui est déjà tough, puis l'amener à 1000 fois plus que ça. Ce n'est pas une règle de 3. Là. Donc, si j'ai 100 clients qui me rapportent 1 million, donc si j'en ai 100 000, ça va me rapporter 1 milliard. Ça ne marche pas comme ça du tout. Hein? Hey, les chansons d'été, parce que là, l'été approche. Là, ça paraît pas parce qu'il pleut tout le temps, puis il fait frais, puis on est en maudit, mais l'été approche et les chansons d'été vont s'emmener. Et qu'est-ce qu'on recherche dans une chanson d'été? Du beat. Upbeat, hein, c'est ça, poum, poum, poum. Moi, je me souviens quand j'allais à... Une des premières chansons que je me souviens quand j'étais jeune, c'est Sugar. Sugar, oh, honey, honey. Mais une des chansons d'été les plus populaires, c'est pas celle-là. C'est Mambo No. 5. Hein? Mambo No. 5. Je vous la laisse la chanter dans votre tête. Bon, vous épargnez ça. Et Ed Sheeran menace de se retirer de la chanson. C'est pas la première fois, mais là, c'est parce qu'il est accusé de d'avoir copié Marvin Gaye.
Et je suis tombé sur une vidéo sur YouTube où le gars disait non, finalement, il n'est pas lui qui n'a pas copié Marvin Gaye, il aurait copié un autre. Ça se peut-tu que des fois, on est inspiré par. Hein? Donc, Ed Sheeran dit si on m'accuse d'avoir copié, je pense que c'est Let's Get It On. Let's Get It On de Marvin Gaye, lui, c'était Thinking Out Loud. Donc, il dit si ça arrive, je me retire. Mais c'est sûr qu'on voit des ressemblances. Mais ça se peut qu'à un moment donné, on soit inspiré par. Regardez, il y a Angèle qui était ici la semaine passée. Moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'avoir un peu de Louane et de Zaz, tout simplement. Hein? Et l'Organisation mondiale de la santé dit qu'on ne doit plus dire boire de façon responsable. Drinking responsibly. Responsibly. Quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas la faute aux gens. C'est de mettre trop de pression sur les gens qui se saoulent la gueule. Pourquoi qu'ils se saoulent la gueule? Parce que l'alcool est à bon marché et est disponible. Donc, c'est pas à eux de se sentir irresponsables s'ils boivent. C'est à cause des bons prix de la bière et des alcools mondialement. Peut-être moins ici, mais mondialement, l'alcool est trop abordable. Donc, c'est pas de leur faute. C'est la faute à ceux qui la vendent. Hein? Voilà. La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 4 mai 1932, Al Capone est accusé et emprisonné à une prison d'Atlanta, mais il était trop puissant. Alors, on l'a déménagé où? À Alcatraz, le 19 août 1934. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci, les amis, d'être là. Soit une excellente journée. Je prends des notes parce que c'est mon temps. Merci de venir nous voir régulièrement sur françoislambert.one. On a beaucoup de nouveautés, mais on est plusieurs divisions qu'il faut que je mette de l'avant. Donc, voilà. Hein? Merci de me suivre, c'est vraiment apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye, bonne journée. J'ai oublié de faire ça. Un peu. Faut que je recommence. Tiens, moi, Denis Lévesque.